Héloïse Bella. J'ai lu, relu ton mail. Donc nous sommes vus déjà en consultation privée, hein, c'est quand même. Donc apparemment tout est clair par rapport à ça, à ce que nous avions parlé. Maintenant, tu souhaites de savoir autre chose. Donc, j'ai très bien compris ce que tu souhaites. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'elle ne sait pas voir ce que tu vois. Ça, non. Même si elle le fait croire, elle ne sait pas voir ce que tu vois. Non. Maintenant, si vous avez un peu les mêmes dons, elle voit peut-être la même chose que toi. Voilà. Mais elle ne sait pas voir ce que toi tu vois. Ce n'est pas par ton intermédiaire qu'elle va voir quelque chose. Déjà, attends. Donc ça, c'est déjà. Alors, ce que tu utilises, voir si elle voit que tu utilises des supports de voyance. Si elle sait que tu as un don. Ok. Ok. Bon, allez, je vais te sortir de là. Donc, je vais mettre la consultante qui sera Héloïse Bella. Héloïse Bella. D'où es-tu donc? Bien évidemment. Non. Allez, Héloïse, sors-toi. Ne te cache pas. Ne te cache pas. Ah oui, non, c'était le normand. Hein. Ceci, j'utilise pour la réponse à une question, j'utilise l'oracle J. Donc, voilà. Et mais non, c'est pas celle-là. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Attends. Je me suis trompée. Voilà. Un petit morceau de chocolat. Parce que j'avais un petit peu faim. Je me cherchais un petit chocolat. Que la petite Fédina m'a offert. Qui ne reste plus grand-chose. Du chocolat. Parce que je me suis retenue. Bon. Alors. C'est dommage que tu ne m'as pas noté le numéro. Ah si, tu m'as dit. Ok, j'ai son prénom. Parfait. Parfait. Ok. Je pose ma question tout bas. Comme c'est une question assez délicate, je préfère... voilà. Plus on est discret, et mieux c'est, n'est-ce pas? Donc, je vais te diriger sur les cartes. Voilà, je pense qu'ainsi ça devrait aller. Te voilà. J'ai toujours des paillettes qui traînent, c'est normal. Donc, nous allons couper le jeu. Donc, est-ce que elle sait que tu as des dons, que tu peux voir des choses? Alors, écoute, ici, il sort un papier notarial, un acte de notaire. Et la justice, mais la justice à l'envers. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y aurait autre que ce que tu m'as parlé? Est-ce qu'il y aurait donc quelque chose qui doit se passer, donc des actes qu'elle peu importe, hein, ça peut être
administratif, ça peut être des actes notariaux, ça peut être voilà, administratif, voilà. Il y a des papiers qui devraient se faire, mais ce sont des papiers officiels. D'accord? Alors, je vais faire mon jeu pour voir si elle sait... écoute, je l'ai vu, je l'ai mis là, c'est pas grave, de toute façon, je vais la recouvrir. Elle me perturbe, il y a quelque chose qui me perturbe dans cette demande en fait. C'est bizarre. C'est la première fois que ça m'arrive ça. Voilà. Alors, nous allons placer les cartes. Bon. Ici, c'est la sérénité, déjà. Ça, c'est toi. Donc là, apparemment, tu as un choix à faire. Tu as vraiment une décision à prendre. Et tu hésites. Tu hésites beaucoup. Il y a de l'hésitation, de la décision pour ce choix. Oui, écoute, sois prudente. Parce que c'est une carte assez dangereuse, au sens vraiment... voilà. Et voilà, si elle était à l'envers, ça serait pire. Maintenant, ça peut quand même, il pourrait quand même y avoir de la violence, de l'agressivité, vraiment dans le sens du terme, hein, vraiment physique. Il se pourrait vraiment qu'il y ait sur toi une agression. Donc méfie-toi vraiment, vraiment. Ceci, c'est la synthèse, mais c'est très lent. Donc c'est très lent. Ça, c'est la route. Donc, en fait, tu es en train de parcourir un chemin qui te semble long, 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 long. Et ceci, c'est la ville. Donc, voilà, on va un petit peu recouvrir quelques cartes pour un petit peu en savoir un peu plus. Hein. Bon, on va recouvrir déjà. Alors, on va déjà la recouvrir pour voir si on trouve cette personne. Je recouvre le chemin, je recouvre la sérénité, je recouvre le choix. Je vais recouvrir le poignard, évidemment. Je vais recouvrir l'escargot parce que c'est la lenteur. La route, parce que parfois ça peut s'agir aussi, il pourrait s'agir d'un accident aussi. Et je vais recouvrir la ville. Par quoi est-ce que ce sont les tours en fait, donc c'est la foule, la ville, les gens. Voilà. Donc je ne sais pas du tout si tu habites en ville ou tu me l'as dit ou j'ai oublié, je ne sais plus. Bon, à mon avis, on n'en a pas vraiment parlé. Alors, quelque chose qui devrait se passer au printemps. Et ça, c'est la campagne en fait. Alors, coup de poignard, en fait, il y a une personne plus âgée, un monsieur plus âgé, qui n'est pas très gentil et qui t'en veut, pour une raison ou une autre, je ne sais pas. C'est un monsieur âgé, qui pourrait, peut-être de par sa vieillesse, il pourrait faire une maladie, et il pourrait être dangereux pour toi, réellement, au sens vraiment, au sens véritable. Par contre, doucement mais sûrement, et ça je pense que c'est plutôt, tu vas avoir une élévation sociale. Donc tu vois, tu vas encore rendre des gens jaloux. Écoute, ça c'est ton compagnon, mais il est là, il est près de toi. Hein. Il est près de toi. Là, tu ne m'en parles pas, mais... On en avait parlé l'autre fois, mais il est près de toi. Il est avec toi. Qu'il fasse quand même gaffe à la route, parce qu'il pourrait lui arriver soit une panne de voiture, soit un petit accident de la route. Méfiez-vous. Parce que là, je pense qu'on est... Voilà. Et il va peut-être se retrouver en ville pour un examen médical. Où il doit aller passer un examen médical. Ou toi, tu dois aller passer un examen en ville ou dans un hôpital.
Donc, je vais recouvrir, sûrement pas ton compagnon parce qu'il est très bien mis par rapport à toi. Je vais recouvrir, ça c'est une période de 3 mois, donc la sérénité, 3 mois, ça ne veut pas dire grand chose, on va la recouvrir. La campagne, ça veut plutôt dire que tu as besoin de sérénité, de paix, qu'on te foute la paix, qu'on te fiche la paix, qu'on ne t'ennuie plus. Tu en as marre de tous ces gens jaloux autour de toi et tu voudrais vraiment être tranquille. Et un petit peu recouvrir ce vieux-là parce que je me demande ce qu'il te veut. Écoute, voilà, moi je revois l'amour. Magnifique. Écoute, l'élévation sociale, l'amour, toi, ton compagnon. Alors, côté le choix... Attends. Non. Il y a le monsieur qui te veut du mal, mais ça, il ne saura rien faire. Tu es protégé. Tu as la protection divine. Tu es tout à fait protégé. Tu es protégé. Donc, si même il y a ça n'arrivera pas, ça ne saurait pas t'atteindre, en fait. Voilà. Ceci, c'est le désert. Donc, ça, il faut que je recouvre. Parce qu'en fait, tu te sens peut-être quand même un peu seul par moment. Oui, un peu seul, un peu inutile. Donc celle-là, je la recouvre. Je vais peut-être recouvrir quand même le stéthoscope. Ben écoute, il y aura une rupture. Donc je ne sais pas si c'est avec ta soeur, mais il va se passer un truc. Il va se passer un truc. Donc tu vas faire un choix. Tu vas y réfléchir. Tu y auras réfléchi. Tu vas te rendre compte, à mon avis, que ce choix, qui ne t'apporte rien, au contraire, et tu vas rompre. Tu vas casser les liens. C'est pas avec ton copain. Et alors ici, bah écoute, ou alors tu attends peut-être une nouvelle. Il se pourrait que tu attendes une nouvelle médicale par rapport à ta santé ou peut-être une petite prise de sang. Voilà. Donc tu attends ou une note de frais d'hospitalisation. Et puis voilà. Je suis désolée, mais les mails, c'est la folie. C'est la folie, c'est la folie. Alors, je vais juste recouvrir peut-être un petit peu ce que les oiseaux racontent. Et puis ce que la flûte raconte. Je voulais plus, mais bon, ça on s'en fout un peu, quoi, puisque... Bah écoute, tu vas quand même trouver l'amour, le sexe. Le sexe. Et en fait, bah écoute, je sais pas, pourtant, d'après ce qu'on avait parlé, le travail, bah, c'est pas ça, mais... Enfin si, peut-être. Peut-être que tu vas te remettre au travail par rapport à l'oiseau qui parle, qui écrit. Donc oui, par rapport à ce que tu faisais. Donc tu pourrais très bien recommencer ce que tu faisais. Puisque ça, c'est le travail. Donc il se pourrait très bien, tout à fait, que tu recommences le même travail que tu faisais ou dans le style. Et que voilà, c'est la suite. Voilà, t'étais peut-être pas en bonne santé, t'as peut-être été en ville, t'as peut-être fait je sais pas, ou bien t'as voulu peut-être prendre une formation, une autre formation. Je sais pas du tout, c'est à toi de voir à quoi pourrait déterminer le stéthoscope, qui est en fait, le stéthoscope, en fait, ça a rapport au médecin ou à une profession libérale. Maintenant, ça, ce sont les oiseaux. Donc les oiseaux, c'est des nouvelles, du courrier, un coup de fil, du contact, le contact avec les gens. Et puis voilà le travail. Voilà. Alors, pour moi, ta soeur, écoute, il n'y a pas de femme qui soit sortie. Je pense pas qu'elle soit... Enfin, si elle l'est peut-être, mais elle se cache très fort alors. Elle se cache très fort. Et alors, il y a quelque chose qui va se briser, mais c'est du sexe. Alors, je sais pas. Soit tu as quelqu'un avec qui tu fais voilà, du sexe, mais que tu vas peut-être arrêter parce que tu vas te mettre réellement avec ton compagnon parce qu'il y a l'amour, tu l'aimes quand même, je pense, ou il t'aime en tout cas. Je vais quand même recouvrir le sexe, parce que le sexe, s'il était ailleurs, je ne le recouvrirais pas, mais là-bas, et je vais recouvrir peut-être le travail.
Ben écoute, je sais pas si ta sœur est plus jeune ou plus âgée. Attends, laisse-moi voir. Parce que ceci, c'est une dame un peu plus âgée, mais pas beaucoup. Mais parfois ça... Attends, parce que je vais faire des bêtises. Ben oui, voilà. Donc, mais voilà. Je sais pas si ta sœur est plus âgée ou pas. Mais de toute façon, si ce n'est pas ta sœur, c'est une dame. Euh, une dame un peu plus claire de cheveux. Un tout petit peu plus âgée que toi. Et avec qui, normalement, tu vas peut-être rompre. Parce qu'elle est très jalouse de toi. Voilà, elle est très jalouse de toi. Et elle est jalouse, je sais pas, il y a une histoire de sexe. Mais... Par contre, oui, ton travail, eh ben, écoute, c'est dans les arts, on va dire. Et les arts, ben, ce que tu faisais, c'est un peu quand même dans les arts. Hein. Je vais peut-être approfondir peut-être. C'est peut-être quelqu'un de ta famille. Je sais pas si ta soeur est plus âgée ou plus jeune. Il me semblait qu'elle était plus jeune, moi. Il me semblait, hein, mais... Allez, où est-elle? Médecin. Recouvrir les arts. Il y a une carte qui est tombée, c'est un monsieur un peu plus jeune que toi, avec des cheveux plus foncés. Écoute, tu pensais que c'était une amie en fait. Une amie ou quelqu'un vraiment de proche. Mais pour moi, tu vas rompre des liens. Bon, ça c'est l'hiver. Ça veut pas dire grand chose l'hiver. L'hiver, c'est soit... écoute, tu peux très bien trouver un travail maintenant, quoi, pendant cet hiver-ci. Et tu auras de toute façon encore, oui, écoute, il y a de la jalousie parce que voilà, il y a encore le lynx. Le lynx vient de sortir et le lynx, c'est la jalousie, l'hypocrisie, voilà, la médisance, tout ça, c'est, oui, par rapport à ton travail en tout cas. Maintenant, je ne pense pas que la personne sache, attends, ce que tu fais. Ça va te rapporter des sous, de toute façon. On s'en fout de ce qu'elle pense. Écoute, c'est une personne peut-être avec qui tu pensais partir quelque part ou avec qui tu prenais un peu de repos, mais cette femme-là que tu croyais ton amie, laisse-la quand même tomber parce que soit elle cherche le sexe avec toi, donc du coup, je suppose que du coup tu vas laisser tomber, ou soit elle te jalouse par rapport au sexe. Mais ça, par rapport à ta vie, à toi de voir, à toi de voir. Soit elle est amoureuse de toi, mais tu vas rompre de toute façon. Parce que de toute façon, c'est pas ce que tu veux. Du moins, c'est ce que je pense. Maintenant, si ta sœur est plus âgée, ça peut très bien être ta sœur. Mais un tout petit peu plus âgée, un tout petit peu. Ça peut très bien être ta sœur, donc oui, elle te jalouse, ça c'est sûr et certain. Et pour moi, le lynx la représente aussi parce que je le ressens comme ça. Donc elle te jalouse aussi bien pour l'argent que pour le travail que tu fais, que pour le bien qu'on dit de toi. Voilà, elle est vraiment, elle jalouse tout quoi. Elle jalouse tout. Que pour les dons que tu as. Oui, voilà. Écoute, maintenant je comprends. Donc ça vient, tu vois, il y a des choses qui viennent comme ça. Donc elle sait, oui, elle sait que tu as des dons. Ouais, elle le sait. Et elle est jalouse. Voilà. C'est venu avec les cartes qui suivent, oui. Donc oui, elle est jalouse et elle connaît tes dons. Ou elle s'en doute, hein, mais oui. Mais je pense qu'elle a pratiquement les mêmes dons aussi, donc oui. Elle te jalouse par rapport à ça. Si c'est elle, elle te jalouse par rapport au sexe, elle te jalouse par rapport à tes amis, ou tu m'avais dit que tu n'en avais plus, mais le peu que tu en es. Elle jalouse le fait, je sais pas, le fait que tu aies le droit de faire des choix. Tu as le droit de faire des choix. Donc elle jalouse beaucoup l'argent, elle jalouse tes dons.
Elle jalouse son pouvoir de communication. Ça se passe actuellement. Il y a quelque chose qui arrive lentement mais sûrement avec, pour moi, le monsieur qui vient sur la route. Donc lui, qui fasse gaffe, accident, un petit accrochage ou un petit machin qui va se passer, mais ce sera... Attends, je vais te relever un petit peu parce que c'est pas toujours gai de ne pas pouvoir voir la tête de la personne. Donc oui, donc lui, qu'il fasse gaffe par rapport à la route pour ne pas qu'il ait un accident ou un petit ennui de mécanique. Toi, te voilà, tu es sereine et l'amour est là, hein, l'amour est là, de toute façon. Et il se montrera beaucoup plus ici après l'hiver, au printemps. Au-dessus de toi, il y avait un monsieur, donc un vilain monsieur qui te veut du mal, mais il ne sait pas t'atteindre, il n'arrive pas à t'atteindre. Lui, il n'arrive pas à t'atteindre. Et de toute façon, cette carte permet que personne ne puisse t'atteindre. Donc moi, franchement, que tu aies des dons, oui, eh ben tu t'en fous. Dis-le. Dis-le. Ne le cache pas. Ne le cache pas. Enfin, voir avec ta famille, mais... Et puis alors, il y a ce gars-là qui est sorti un peu plus jeune, avec des cheveux plus foncés. Donc voilà, je sais pas qui c'est. C'est peut-être aussi quelqu'un qui essaie de... te surveiller, peut-être. Voilà. Quelqu'un qui essaie de te surveiller. Pour aller raconter ensuite à ta famille... Dans ce qu'on avait parlé, d'après ce que je peux me rappeler, ça se pourrait que ce soit lui. Un mec comme ça, quoi. Ça, c'est mon chien. Et bien voilà, ma petite Héloïse Bella. J'espère avoir répondu à ta question. Donc oui, ta sœur se doute. Oui, ta sœur est jalouse de tout ce que tu as et de tout ce que tu pourrais avoir. À tel point, il y a des gens qui sont tellement jaloux autour de toi qui pourraient t'en vouloir physiquement. Actuellement, ils ne sauraient pas. Mais dans 6 mois, je n'en sais rien. D'accord? Donc vraiment, fais gaffe. Fais gaffe. Ouvre les yeux. Tout le temps. Nuit et jour. D'accord? Voilà. Sinon, bah, pour le reste, j'espère que tout s'arrange. Voilà. Et bien voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Je t'embrasse très fort. Et puis on se reverra peut-être dans une autre consultation privée. Mais je t'ai dit, attends au moins